la parole de Dieu. Et je vais reprendre la fin de mon message que j'ai eu il y a 10 jours, dimanche, pas le dernier où vous avez eu Charles, mais celui d'avant. Est-ce que vous vous souvenez du thème ou pas? La croix? À deux? Ouais, pas mal. Les deux faces de la croix, d'accord. Heureusement que là, il y a la famille Ounia, parce que sinon les réponses, merci les frères, en tout cas c'est encourageant. Les deux faces de la croix. On va revoir les 5 derniers points, courtement, qu'on devait voir ensemble. Et ce soir, j'ai à cœur aussi qu'on prenne un temps pour prier, pour chercher la face de Dieu. Voilà, qu'on puisse rechercher juste sa présence, tout simplement. Peut-être le baptême du Saint-Esprit, peut-être la guérison, la restauration, en fonction de ce qu'il a prévu, de ce qu'il a envie de faire. Hein. Les voies du Seigneur sont impénétrables, sa volonté, moi, souvent, je ne la comprends pas, mais on sait qu'elle est merveilleuse. La volonté de Dieu, elle est merveilleuse. La Bible nous dit, et on l'a chanté, nous avons un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia. Et c'est cette espérance qui nous fait tenir aussi. Hein. On voit ce monde qui n'a plus du tout d'espérance, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas à quoi se raccrocher. On le voit même dans le visage des gens, dans cette jeunesse qui se perd parce qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de but, il n'y a pas de motivation. J'ai envie de dire, il n'y a pas de motivation même à se lever le matin. Et nous savons que c'est le Seigneur qui nous tient. Nous savons que cette espérance, elle est en Jésus-Christ, alléluia, parce qu'il a changé notre vie. Il a changé notre vie. Et j'ai envie de dire, ce qui nous tient et ce qui nous motive, c'est cette espérance de la vie éternelle. Amen. C'est vraiment notre carburant et je réalisais ça encore et cette semaine et je me dis, mais Seigneur, au-delà du ministère, vous savez, le ministère, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette grâce qui nous a fait d'être enfants de Dieu. Alléluia. Moi, je remercie rarement le Seigneur pour mon ministère, mais je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il a fait et qui nous a fait à chacun d'entre nous ou à qui vous avez encore la possibilité de le choisir encore ce soir, d'être appelé enfant de Dieu, alléluia. Ça, c'est la plus grande des grâces, le plus grand des cadeaux. Et on va, comme je vous l'avais dit, se replonger 2000 ans en arrière à Golgotha, devant ces 3 croix dressées, notamment la croix du Christ. Et on l'a vu, je vais énumérer ce résumé. On avait lu Ésaïe 53, à partir du verset 2, « Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance ». On l'a lu, verset 4, « Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ». On l'avait vu au verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, alléluia. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Au verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis ». Et verset 7, « Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie ». Premier point que j'avais vu avec vous, il a pris les moqueries et il a répondu le pardon. On l'avait vu instantanément alors qu'il était en train de prendre des coups, de recevoir les clous dans sa chair. Et bien il a répondu le pardon. Il avait aussi connu l'angoisse pour nous donner sa paix. Il avait tout donné et on l'a volé, on l'a vu ensemble et il a été abandonné du Père pour qu'on puisse vivre la réconciliation. Alléluia. Pour qu'on puisse vivre la réconciliation avec Dieu. Il a dû passer par cet abandon entre lui et Dieu, et il n'avait jamais connu ça. Je crois que le Fils n'avait jamais connu cet abandon du Père, et il l'a connu, il l'a accepté pour chacun d'entre nous. Il a également connu la souffrance pour nous offrir la guérison, alléluia, on le vit, on l'a vécu dans notre Église depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, des guérisons miraculeuses, sans même parfois qu'on prie pour ces choses-là, par un don spirituel, au travers d'un baptême. Voilà, et Dieu a agi puissamment, alléluia, et il a pris nos blessures, il a pris nos maladies, il a pris nos meurtrissures pour qu'on puisse avoir la guérison en Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je me souviens d'un moment, je faisais beaucoup de colo avant d'être pasteur à plein temps. J'étais moniteur enfant. Maintenant, des fois, je prends du temps pour être pasteur sur les colonies. Et je me souviens qu'un jour, je me suis tordu la cheville. Mais lourdement. Et je sais que encore quand elle est à chaud, je pouvais marcher, m'appuyer dessus. Et je me le suis fait des dizaines de fois au foot. Et je sais la gravité, j'arrive à sentir la gravité. Et là, je savais que c'était très grave. Et je savais que le lendemain, je n'arriverais pas à poser le pied par terre. Et là, les enfants, dans un excès de zèle, est-ce qu'on peut avoir des excès de zèle? Un excès de foi, enfin une foi véritable. Les ados sont venus autour de moi. Et moi, vous savez, on est incrédules, nous les adultes. Hein. Moi, je prie pour ressembler à un enfant. Je prie pour avoir la foi d'un enfant. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant. Je disais à une enfant, il n'y a rien de plus puissant. Les enfants, écoutez bien, il n'y a rien de plus puissant que la prière d'un enfant. Je crois qu'il y a une ligne directe. Vous savez, il y a la ligne des adultes et il y a une ligne directe, directement, une ligne particulière avec un téléphone particulier. Quand les enfants prient, je crois que Dieu entend particulièrement cette prière.
Et là, les ados m'ont dit, Samuel, on va prier, on va prier pour toi. Et je leur ai dit, je vous avoue, c'est pas à ma gloire du tout. Je leur ai dit oui pour leur faire plaisir. Mais je me suis dit, bon, voilà, on va leur dire oui, je ne peux pas leur dire non, on ne va pas prier. Ça serait un peu contradictoire avec le message qu'on leur enseigne. Mais j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. J'étais un peu désabusé parce que je savais que j'allais passer à côté de cette colonie, parce que je n'arriverais pas à poser mon pied par terre, parce que je savais que cette torsion était importante. Et là, il prie pour moi, il prie pour moi. Et alors que ma cheville était enflée, je n'ai pas été guéri instantanément, mais le lendemain matin, il n'y avait strictement rien. J'ai pu poser mon pied et marcher normalement. Ils m'ont tous demandé, même moi j'étais étonné, parce que Dieu a agi au travers, au-delà même de mon incrédulité, parce qu'il a vu la foi de ses enfants. Il a vu la foi de ses enfants. Vous savez, c'est cette foi qui croit sans comprendre, qui croit sans même réfléchir. Nous, on réfléchit trop. Les adultes, on réfléchit trop. Moi, je me souviens, je crois que je vous en avais parlé de ma cousine qui s'appelle Cyrielle, que j'aime beaucoup. Elle avait vraiment une fraîcheur, elle respirait la joie et la joie de l'Esprit de Dieu. C'était très particulier quand elle était jeune et on allait à l'église et elle priait pour que les feux soient tous verts. Et moi, ça m'agaçait un peu. Je dis, ça va, on ne va pas prier pour que les feux soient... Et le pire, c'est que ça marchait. Parce et puis elle me disait, tu vois, avec un grand sourire. Et moi, je voyais. Mais est-ce qu'on a cette foi pour vivre le miraculeux? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir ce soir? Moi, je le crois. Et en tout cas, je veux le croire. La Bible nous dit, et les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Je pense que nous, en 2024, déjà, si tu as du mal à croire, fais cette prière. Je me dis, les disciples, ils étaient là, ils voyaient le miraculeux au quotidien. Ils voyaient Jésus agir. Je pense que, moi, je suis convaincu que tous les miracles du Seigneur ne sont pas tous inscrits dans la Bible. Ça veut dire qu'il voyait des miracles tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, je ne sais pas. Mais ils voyaient quasiment quotidiennement la gloire de Dieu, le miracle agir. Et ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Je crois qu'on a besoin que le Seigneur augmente notre foi. On prendra un temps pour prier. Peut-être pour cela, que le Seigneur augmente notre foi. Que le Seigneur même, vous savez, le don de foi. Est-ce que vous savez la différence entre la foi et le don de foi? C'est une bonne question. Allez-y. La foi, le don de foi et la foi en Jésus-Christ. On a tous la foi en Jésus-Christ. Quelle est la différence entre notre foi et le don de foi? Plus fort? Une foi particulière, oui. Mais encore. Croire sans voir, c'est la foi en Jésus aussi. Parce que moi Jésus, je l'ai aperçu une fois, mais sinon on ne le voit pas tous les jours. Hein. Ou sinon, je vais passer des journées avec vous. Hein. Quelle est cette différence? La différence, c'est comme on l'a dit, cette fois comme un grain de sénévé qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est la foi qui déplace les montagnes. C'est une foi surnaturelle. C'est une foi au-delà de la foi qui sauve. Nous avons la foi qui sauve et je vous le souhaite d'avoir cette foi qui sauve. C'est la foi, j'ai envie de dire, niveau 1. Niveau suffisant pour être sauvé. C'est la foi en Jésus qui vous sauve. Il n'y a que la foi en Jésus qui vous sauve. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas d'être une race particulière, d'une ethnie, d'une couleur de peau. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. Mais au-delà de ça, la foi qui déplace les montagnes, c'est une foi supérieure. C'est une foi particulière, comme on le disait. C'est une foi qui nous permet de croire à l'impossible. Alléluia. C'est une foi qui nous fait croire sans doute. Comme Pierre quand il commençait à marcher sur l'eau. Est-ce que vous avez envie dans vos vies, dans nos vies, dans notre vie d'église, de vivre des choses particulières? De vivre des choses comme on les a vécues, comme Roland l'a vécu au travers de ses genoux, comme Blessing l'a vécu, comme plusieurs l'ont vécu. Il y a des sœurs qui ont été guéries de la cheville, même de choses plus compliquées. Est-ce que vous avez envie de vivre le miraculeux, mais au quotidien? Alléluia. Le temps des actes des apôtres, avoir cette foi nécessaire pour vivre des choses particulières afin que la puissance de Dieu soit démontrée. Amen. Il a été obéissant aussi à Dieu pour réparer notre désobéissance. Il a été au rang des malfaiteurs, lui, le Fils de Dieu. Amen. Il a connu le péché, lui, le seul qui n'avait pas péché. La peine aussi qui est tombée sur lui pour que nous vivions la grâce. La peine, il a payé pour nous, il a pris notre condamnation. Il a payé, j'ai envie de dire, la facture. Vous savez, quand on mange en famille,
Moi, mon père, il se lève toujours avant la fin du repas et il va payer l'addition. Il va payer l'addition. Alors maintenant, je suis un peu autonome. Je fais genre, je ne le vois pas, comme ça, voilà. Et à la fin, je lui dis, t'as payé. Je lui propose de payer souvent. Et là, il rigole parce qu'il sait que je le fais exprès. Mais tout est payé. Je peux sortir du restaurant sans qu'on me demande rien. Parce que quelqu'un a payé pour moi. Parce que quelqu'un a pris ma part. Quelqu'un a payé l'addition, les 20, 30 euros que je devais au restaurant. Eh bien, ils ont été soldés, ils ont été réglés. C'est comme si ta facture de ton péché, la facture de ta vie, la feuille A4 blanche avec tous tes péchés là, eh bien, le Seigneur a mis son tampon rouge, payé. J'ai payé. C'est bon, tu es quitte. Tu es quitte. Vous savez, des fois, il y a des grosses factures qui arrivent, des grosses factures d'électricité, d'eau, des surprises, là, comme ça. Moi, j'ai vu là, avec la CoPro, il y en a une de 400 qui est arrivée dans mon mail cette semaine, par mail. Je dis, ah, super. Je dis, Seigneur, la grâce, c'est si aussi tu me payes celle-là. Amen. Ça n'a pas encore marché, je vais rappeler demain, j'ai peut-être pas la foi nécessaire. Mais c'est ça la grâce. C'est que Dieu a payé à notre place, c'est que Dieu a payé même le prix fort en donnant sa vie. Ce n'était pas juste 400 euros, c'était la vie et sa vie physique, son sang, sa souffrance, ses blessures. Alléluia. Il a connu les ténèbres pour nous faire entrer dans sa lumière. Ça a été la croix, ça a été une victoire au goût de défaite également. On va s'arrêter plus sur ça. Il a connu les ténèbres, si on peut juste m'apporter une bouteille d'eau ou un verre d'eau, s'il vous plaît. Il a connu les ténèbres pour nous faire rentrer dans la lumière. Est-ce que vous êtes dans la lumière de Christ? Est-ce que vous avez cette paix qui vous montre que vous êtes dans la lumière de Christ? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier que Dieu a allumé lui-même dans votre cœur, qui ne s'éteint pas? Est-ce que vous avez quelque chose en plus qui vient de Dieu? Est-ce que cette lumière, elle est en vous? La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Mais cette lumière, elle n'est pas en nous naturellement. Cette lumière, on ne naît pas. À la naissance, on n'a pas cette lumière. C'est au Seigneur Jésus de l'allumer. C'est au Seigneur Jésus de venir dans notre cœur pour allumer cette lumière. Alléluia. Il était environ de ce texte d'Ésaïe 53. Il était environ la 9e heure. Alléluia. La 6e heure, pardon. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit. Il a connu les ténèbres. Il a dû passer. La terre entière, à un moment donné, c'est comme une éclipse, mais pendant 3 heures, il y a eu les ténèbres à la surface de la terre. Ça devait être impressionnant. C'est au moment où Jésus est mort. C'est au moment où, à ce moment-là, il a donné sa vie. Le soleil s'obscurcit, la Bible nous dit. Il a amené la lumière. Il a connu les ténèbres pour que nous puissions connaître la lumière. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment été dans la dépression, qui savent ce que c'est les ténèbres? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que vraiment être dans les ténèbres? T'as beau être sur la côte d'Azur, il peut faire 30 degrés, pas un seul nuage à l'horizon. Il fait bon, tu es même au bord de la plage. Mais dans ta vie, c'est les ténèbres. Dans ta vie, c'est les ténèbres. Tu as des pensées noires, tu vois tout en noir. Tu as beau être... Plus ça va, plus je me dis que Nice, c'est une des plus belles villes de France. Bon, parce que chez moi, il n'y a pas des villes, il y a des villages et la montagne, c'est à part. Mais dans les villes, je me dis, tu as beau être à Nice, tu as beau être à la promenade des Anglais, tu as beau être entouré de ta famille. Il peut faire un temps magnifique. Le bruit des vagues, tout ce que tu veux. Mais être dans des ténèbres, être dans la pire des solitudes, dans la pire des situations sombres, et tu peux voir tout en noir. Et j'ai envie de dire, tu peux être dans la pire des villes de France. Je ne vais pas donner d'endroit géographique pour personne se sente, mais mon idée est assez claire. Tu peux être dans la pire des villes de France. Il peut faire nuit noire. Ça peut être le brouillard. Vous savez, il y a des temps, des fois, c'est compliqué. Hein. Et avoir le soleil dans ta vie. Et avoir le soleil de Christ qui est là, dans ta vie. La lumière de Christ, elle ne dépend pas de là où tu es, de ce que tu fais, de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Elle dépend de Christ lui-même qui allume cette lumière en toi. Alléluia. Amen. Grâce à la croix, nous avons le choix d'accepter Jésus et d'aller au paradis. La Bible nous en parle. Et le choix de rester dans les ténèbres. En fait, la croix, c'est comme notre lampe. La Bible nous dit que la parole est une lampe à nos pieds. Mais j'ai envie de dire la croix, magnifiquement illustrée par ses LED, est une lumière dans notre vie.
Elle nous montre le chemin. Elle nous montre le chemin. Alors que quand Christ est mort, le soleil s'est obscurci. Je ne me rends pas compte de ce que c'est. Je ne me rends pas compte de à quoi ça doit ressembler. Un peu comme sur votre téléphone quand vous baissez la luminosité. Je pense que Dieu, il a baissé la luminosité du soleil à un moment donné. Mais je me dis que la croix est ce chemin qui nous mène à la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que dans le ciel de gloire, il n'y aura plus besoin de soleil. La gloire de Dieu illuminera la nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il n'y aura plus besoin de LED, il n'y aura plus besoin de lumière, plus besoin d'astres, plus besoin de lune, d'étoiles ou de soleil, parce que la gloire de Dieu suffira. Est-ce que tu réalises ça? Ça sera une lumière éternelle, il n'y aura même pas besoin de source. Tout a besoin d'une source, de brancher quelque chose, d'allumer, de joindre des fils. Mais là-bas, la gloire de Dieu suffira. Et la gloire de Dieu nous éclairera pour l'éternité et pour toujours. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est la lumière du monde. Et cet espoir dont je parlais en introduction, il est pour toi aussi ce soir. Cet espoir, il est là. Tu peux sortir ce soir de tes ténèbres. Mais il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution. Tu peux prendre les antidépresseurs que tu veux. Tu peux aller voir les psychologues que tu veux. La seule solution pour tes ténèbres s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand il est là, les ténèbres fuient. Amen. C'est automatique. C'est physique. C'est spirituel, mais c'est mathématique, j'ai envie de dire. Quand Jésus vient dans une vie, les ténèbres s'enfuient. Alléluia. On est allé chez des gens, on a prié chez des gens qui étaient enténébrés, des gens qui avaient les ténèbres même chez eux. C'est une réalité aussi. On a prié à la simple mention du nom de Jésus. Les ténèbres ont fui. Alléluia. J'aurais dit, vous ne pouvez plus rester là parce que Jésus-Christ, c'est la maison de Christ ici. Alléluia. Et moi, quand il y en a qui viennent m'embêter, qu'il y en a qui viennent m'oppresser, alléluia, je leur dis, j'appartiens à Jésus-Christ. Et aux simples mentions du nom de Jésus-Christ, les ténèbres s'enfuient. Alléluia. C'est une réalité. Quand tu arrives dans un endroit sombre, si on éteint toutes les lumières et qu'il y en a un qui sort une lampe torche, et bien là où il éclairera, et les ténèbres vont fuir. Mais les ténèbres aussi spirituelles fuient devant le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que je n'ai pas peur. C'est pour ça qu'on n'a pas à avoir peur. Parce qu'on est victorieux. Alléluia. C'est plus fort. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Et la Bible nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Mon maître de stage, mon ancien président de l'année dernière à Romans, là, ils ont voté pendant la convention. Il va à Mayotte, les amis. Il va à Mayotte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'état un peu actuel de Mayotte. Il y va avec sa femme. Il n'est jamais parti en mission. Mais il a ce feu qui brûle pour la mission. Il y va avec son petit de 12 ans, qui va faire l'école à la maison. Il y va avec sa grande de 18-19 ans. Mais il dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Il le sait qu'il n'y va pas seul. Seul, tu n'y vas même pas. Avec tous les Comoriens qui viennent, c'est quelque chose de désastreux. Il y a énormément de violence. C'est le département français où il y a le plus de violence. C'est quelque chose de terrible. Mais il y va avec Dieu. Il n'y va pas tout seul. Dieu va prendre l'avion. Dieu va l'attendre là-bas. Alléluia. Et il va combattre avec lui. On va prier pour lui. Mercredi prochain, on prendra un temps pour prier pour mon frère Pascal, pour sa femme Cathy. Que Dieu le soutienne à Mayotte. Et je crois que Dieu va l'aider. Et que là, il va sauver des Français de Mayotte, il va sauver des futurs frères de Comores, des futures sœurs des Comores qui ont la misère, qui ont les ténèbres dans leur vie. Il va faire luire la lumière de Christ là-bas, alléluia. Mais ça, sans le Seigneur, tu n'y vas même pas. Sans le Seigneur, moi, je ne m'affronte pas aux puissances des ténèbres. Sans le Seigneur, il y a des endroits, je n'y vais même pas. Mais là, alléluia, je vais partout parce que le Seigneur me suit partout, alléluia. Je suis dans l'assurance parce que le Seigneur passe devant moi. C'est moi qui suis le Seigneur, comme le peuple dans le désert, il suivait la colonne de nuit et la colonne de feu. Le Seigneur est avec nous, il combat avec nous, amen. Alléluia, on n'a plus à avoir peur. Je crois qu'on a, comme je disais à plusieurs frères pendant cette semaine, c'était fort sur mon cœur, on n'a plus, et je l'aurais dit à Bolev, j'aurais dit à Nice-Nord, on a perdu assez de temps. On a perdu assez de temps, là, il faut avancer. Il faut avancer, il faut en sauver un plus grand nombre. Il faut qu'on jette nos filets sur ce quartier de l'Ariane, sur cette ville de la Trinité, qu'on en sauve un plus grand nombre, alléluia. Que cette église soit remplie, alléluia, mais remplie à déborder, qu'on passe peut-être à 2 cultes avant la fin de l'année. Moi, je le crois et c'est ce que je veux pour cette église. Le temps que le Seigneur nous donne ce local dont il sait qu'on a besoin.
On a assez perdu de temps. On a assez joué à l'église. Là, il faut qu'on avance. Il faut qu'on aille dans le vif du sujet. Et ça commence. Croyez-moi que ça commence. Et partout, c'est pas qu'à l'Ariane, mais il y a quelque chose en France qui se prépare de particulier. On sent comme un souffle du Saint-Esprit qui est en train de se réveiller. Il y a des personnes qui sont dans l'occultisme, qui sont dans les ténèbres, qui commencent à lâcher des choses. On va voir encore avec une sœur lundi, on va voir une personne, on va aller chez elle pour récupérer encore des sacs. Elle m'avait donné 2 sacs, on va en chercher un 3e. Et on va prier pour, pas pour bénir les appartements. Moi, je ne bénis pas les appartements. On m'a demandé, je ne fais pas ce genre de choses. Mais par contre, quand il y a des combats chez quelqu'un, dans une maison, dans un appartement, j'y vais pour prier, alléluia. Et j'y vais avec le Saint-Esprit, des frères et sœurs. Et on prie pour que spirituellement, le Seigneur fasse ce ménage. Amen. On s'attend vraiment à la grâce de Dieu. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Je crois que quand notre pays et ce monde votent de plus en plus de lois qui sont contraires à la parole de Dieu, je crois que quand notre pays de France s'enlise dans l'immoralité, dans des choses qui déplaisent à Dieu de jour en jour, qui s'enlisent, qui commencent à se rouler dans la boue du péché, à creuser même pour avoir encore plus de boue, je crois qu'on va voir la gloire de Dieu comme on ne l'a jamais vu. Je crois. Moi, la phrase que je déteste le plus, c'est « c'était mieux avant ». Moi, je crois qu'on va voir la gloire de Dieu, comme il y a peu de générations qui l'ont vécu en France. Je crois qu'on va voir un réveil encore plus grand que celui des Huguenots. Je crois qu'on va voir un réveil en France, dans ma génération et surtout celle d'après, comme on ne l'a jamais vu. Comme Calvin et Luther ne l'ont même jamais vu. Je le crois pour mon pays. J'ai énormément d'espoir pour mon pays. Et je crois que Dieu va faire souffler un vent nouveau. Je crois que ça va être la misère morale. Mais qu'il y aura vraiment 2 camps. Ça va vraiment se séparer. Il faudra choisir. On ne pourra plus, mon frère, ma soeur, mon ami, tu ne pourras plus rester tiède. Tu devras choisir ton camp. J'en suis persuadé qu'à un moment donné, il y a les rails du train. Les deux vont s'espacer de plus en plus et tu ne pourras plus faire le grand écart. Tu devras te positionner pour ou contre le Seigneur. Pour ou avec le Seigneur ou sans le Seigneur. Et je crois qu'on va voir la gloire de Dieu. On va voir des miracles, on va voir des guérisons, on va voir des délivrances. On va voir des possédés être libérés, on va voir des boiteux marcher, on va voir des aveugles recouvrir la vue. Je le crois, j'en suis persuadé pour mon pays parce que Dieu a de l'ambition pour notre pays de France. Alléluia. Et Dieu veut sauver. Et Dieu veut sauver. J'en suis persuadé. Ça, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Ça ne s'enlèvera pas de mon cœur. Et il y a plusieurs frères et sœurs qui ont commencé à en parler. Des pasteurs qui en parlent, qui disent, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui viennent dans l'église. Il y a de plus en plus de personnes qui, on ne sait même pas d'où elles arrivent. Mais je crois que le Seigneur a prévu quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Vraiment. Vous savez, une lumière en plein jour, elle ne se voit quasiment pas. Mais une lumière en pleine nuit, on ne voit que ça. Et moi, je crois que plus les ténèbres vont s'abattre sur notre pays, plus on verra la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que temps particulier égale grâce particulière. Ça, c'est ma devise, les amis. Temps particulier, grâce particulière. Et c'est pareil dans ta vie. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Peu importe la situation. Vous savez, on a tous des épreuves. Et on croit tous que notre épreuve est plus grande que celle de notre frère et notre soeur. Ça, c'est humain. Mais peu importe la taille de ton épreuve. Dieu a une grâce proportionnée. Dieu a une grâce en fonction de la taille de ton épreuve et en fonction, j'ai envie de dire, une grâce sur mesure. Et je crois que Dieu est un chirurgien. Dieu n'aime pas le standard. Dieu s'adapte à chacun d'entre nous. S'il a créé Lisa d'une manière un peu exubérante, c'est parce qu'il l'aime comme ça. Je t'aime aussi, Lisa. S'il a créé, et là je regarde, Anastasia un peu plus réservée, c'est qu'il l'aime comme ça. Pascal, on n'en parle même pas. Mais que Dieu fait du sur-mesure, même dans le baptême du Saint-Esprit, même dans les grâces, même dans ce qu'il propose et dans ce qu'il nous donne, parce qu'il nous connaît parfaitement. Et Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu te connaît mieux que toi-même. Et il sait ce dont tu as besoin mieux que toi-même. Ma mère me dit, je suis ta mère, je te connais comme si je t'avais fait. Elle me dit ça tout le temps. Et moi je lui dis, Dieu il me connaît mieux que toi. C'est vrai. Et Dieu te connaît mieux que toi-même. Et il sait ce que tu as besoin, plus que toi. Et des fois, il ne te donne pas des choses parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour toi, même si tu crois que c'est bon pour toi. Le Seigneur est merveilleux. Et dans ta situation, il va te donner quelque chose sur mesure. Il va te donner une grâce particulière, une réponse sur mesure. Vous savez, des fois, là, je devais recevoir quelque chose et j'allais sur le site là où j'ai commandé à Leroy Merlin et je commence à vouloir savoir où ça en était.
Et là, ils m'ont envoyé vers le robot. Je discutais avec le robot. Ça m'insupporte, les amis. Parce que lui, il fait des réponses standardisées. Et à la fin, je me suis limite embrouillé avec le robot. Je lui ai dit, ouais, mais c'est pas bien ce que tu fais. Passe-moi à quelqu'un en face, quoi. Je veux une réponse personnalisée. Il me dit, je ne comprends pas ce que vous dites. Dieu comprend ce que tu lui dis. On rigole, mais Dieu comprend ce que tu lui dis. Et Dieu a une réponse particulière pour toi. Ce qu'il donne à Didier, ça va être pareil, pas pareil que ce qu'il donne à Marie, à Ryan, à Roger. Il va s'adapter. Parce que Roger n'a pas les mêmes besoins que Lindell. C'est exactement pareil. Il va s'adapter, il va faire du sur-mesure. Notre Dieu, notre Seigneur, c'est un artisan, c'est un artiste qui va faire du sur-mesure pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il ne va pas juste envoyer sa bénédiction, vous avez la même. On n'a pas besoin des mêmes choses. Pas au même moment. Pas de la même manière. Pas dans la même quantité. Parce que certains, ils ne pourront pas gérer une certaine quantité de bénédiction. Si Dieu nous bénit tous comme nous on voudrait, la moitié partirait de l'église. Parce que vous n'arriveriez pas à gérer la bénédiction de Dieu. Dieu sait pourquoi il donne. Et Dieu sait pourquoi il ne donne pas. Alléluia. Est-ce que vous le croyez, ça? Et est-ce que vous croyez que peut-être s'il ne donne pas, c'est meilleur pour toi que s'il te donnait? Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de dire. Mais c'est une réalité. Dieu sait pourquoi il te donne. Et Dieu sait pourquoi il ne te donne pas. Et Dieu sait pourquoi il te dit attends. Des fois, il ne te le dit pas, mais lui, il attend. Il le sait. Et moi, je me dis, mais ça, je commence à le comprendre de mes années passées. Je me dis, Seigneur, heureusement que tu ne m'as pas donné certaines choses que j'ai demandées au moment où je te les ai demandées. Je n'étais pas prêt à recevoir ça. Je n'étais pas prêt. Et il y a certaines choses, s'il m'avait donné, je ne serais pas devant vous ce soir. Moi, je faisais du foot et à un moment donné, il y a eu des détections, j'étais gardien, j'étais pas trop mauvais et j'ai fait une détection dans un club professionnel et je n'ai pas été pris. J'ai pas été pris. Et ça a été un drame dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai prié, tu vois que je t'aime et tout. Mais je sais que si j'avais été pris, déjà, j'aurais jamais fini professionnel parce que je n'avais pas assez de niveau. Mais je sais que j'aurais raté l'appel de Dieu. Je ne serais même pas peut-être au Seigneur aujourd'hui. Il y a des bénédictions terrestres que Dieu ne veut pas nous donner parce qu'elles peuvent nous éloigner de lui. La priorité, les amis, la priorité de Dieu, ce n'est pas ici-bas. L'objectif pour ta vie, l'ambition que Dieu a pour ta vie, il est principalement céleste et éternel. Il y a des choses, j'ai envie de dire, excusez-moi, bien sûr, Dieu s'occupe de nous, il sait ce dont nous avons besoin, même dans le matériel. Mais il y a des choses qui sont insignifiantes aux yeux de Dieu. Mais pour nous qui sont tellement importantes. Et il sait que si il nous donnait certaines choses, on pourrait rater la chose la plus importante pour lui, qui devrait être aussi la chose la plus importante pour nous, le ciel de gloire pour l'éternité. Amen. Vous êtes toujours là? Une victoire au goût de défaite. La croix a été la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous réalisez ça? Et pourtant, elle a ressemblé pendant 2 jours et demi à une défaite. Pendant plusieurs jours, pendant 2 jours, même les disciples pleuraient et croyaient que c'était fini. Dieu, il a pris le côté défaite pour nous donner la victoire. Dieu, il a pris le côté tombeau, le côté mort pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Il a dépouillé, la Bible nous dit, les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Tout ce qui est esprit mauvais, tout ce qui est démon, tout ce qui est mauvais. Il les a dépouillés. Il a gagné. Il a gagné, alléluia. Même si certains font un peu les malins pendant un petit moment, ils savent qu'ils ont perdu d'avance. Parce que quand on prie au nom de Jésus-Christ, ils ne sont pas bien. Quand on prie au nom de Jésus-Christ, quand on va les chercher dans la prière et dans le jeûne, ils ne sont pas bien, ils savent qu'ils sont dérangés. Parce que le nom de Jésus, rien que le nom de Jésus, a une puissance incroyable, alléluia. Une puissance qui libère, une puissance qui guérit, une puissance qui sauve, amen. Alléluia. La haine pour que nous connaissions l'amour. Alléluia. Alors que le Seigneur faisait que guérir, pardonner, encourager, relever, même ressusciter, souvent édifier, répandre l'amour tout simplement. En échange, il n'a eu que la haine. Et des personnes, des Juifs, des Romains qui criaient crucifie, crucifie. Et ceux qui pleuraient à la croix. Les personnes qui étaient déjà en Christ, qui étaient déjà
en Jésus-Christ et qui pleurait, qui souffrait quand il voyait le Seigneur. Je m'imagine la maman de charnelle en Thérèse de Jésus, Marie, qui devait pleurer, ça devait être terrible de voir son fils là. Pourtant, c'était annoncé, pourtant, ça aussi, c'était prophétique. Alléluia. La croix, même si ça peut sembler et c'est un objet de torture, même si c'est quelque chose de terrible, une des plus grandes souffrances, c'est aussi la plus grande épreuve d'amour de l'histoire. C'est la plus grande épreuve d'amour. Vous savez, il y en a, ils font des bouquets de fleurs, des lettres d'amour, mais la plus grande épreuve d'amour, c'est bizarre, hein? Elle est pleine de sang. La plus grande épreuve d'amour de l'histoire de l'humanité, elle est là, avec un homme qui est mort, pas un simple homme, le Fils de Dieu, alléluia, qui est mort pour chacun d'entre nous. On va prier dans un instant, on va demander au Seigneur sa grâce. Il a bu le vinaigre, j'ai encore 3 points courtement. Il a bu le vinaigre pour nous donner le vin. Quand vous faites un repas, les amis, vous servez du vinaigre ou du vin, avec modération. Qui a déjà bu un grand verre de vinaigre avec un bon plat? C'est pas très bon. Ben lui, il a pris le vinaigre. Lui, il a pris le vinaigre. Quand il y a eu cette éponge, on le lit, Jean 19, 29, il y avait un vase plein de vinaigre, et les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils s'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alléluia. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et c'est parce qu'il a pris le vinaigre qu'aujourd'hui on peut prendre le vin. C'est parce qu'il a pris le vinaigre, le côté âpre. Le vinaigre, c'est... Ce soir, vous pensez à moi, vous faites un grand verre de vinaigre et vous dites, Samuel, il avait raison. Et là, nous, on peut prendre la Sainte Seine en commémoration, mais lui, il a pris le vinaigre. Il a pris le côté âpre, il a pris le côté douloureux, il a pris le mauvais côté, tout simplement. Pour nous donner le côté vin, le côté vin qui signifie la joie, le fait de se réjouir, le fait d'être ensemble, le fait de se rappeler, mais en communion, le fait de manger, le repas, tout le bon côté. En fait, le vin, c'est le bon côté du vinaigre. Le vinaigre, c'est quoi? C'est un vin qui a tourné, un vin qui est devenu amer. Alléluia. Le vin symbolise aussi la fête, la joie, et le vinaigre, l'amertume. Et j'avais dans mon cœur, quand je relisais ces notes, j'ai pensé à l'amertume et à la haine. Je crois qu'il y a une personne ce soir qui est remplie de haine et d'amertume. Vous savez, il y a des gens, ils sont remplis de haine. Il y en a, moi j'avais une haine et j'avais une colère à l'intérieur de moi. Je pouvais me battre assez facilement. Parce qu'il y avait quelque chose qui m'animait à l'intérieur de moi. En fait, j'étais en colère. Vous savez, des fois, il y a les gens, ils ont une colère intérieure qui est terrible et qui dirige leur vie. Eh bien, remets ça au Seigneur. J'ai envie de dire, remets ton vinaigre au Seigneur. Donne-lui ton vinaigre et il va le changer dans un vin pour la joie, pour que tu sois restauré. Le symbole du vin, c'est aussi la joie, la célébration, le mariage, l'alliance avec le Seigneur, le fait de se réjouir. Mais il y a une personne ce soir qui est rongée par l'amertume et par la colère. Et ça, il faut que tu le déposes au Seigneur. Parce qu'il va le changer. J'ai envie de dire, il va prendre ta colère, il va prendre la haine que tu as en toi, ton crucifix comme ces personnes qui étaient animées de haine pour demander la crucifixion d'un homme qui était innocent. Et il va te donner la joie et la paix. Il va te donner l'amour. Parce que cette haine, cette amertume que tu as, il l'a pris comme il a pris le vinaigre à la croix. Pour te donner l'amour. Alléluia. Il a pris la mort pour nous donner la vie, tout simplement. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Amen. Il a été enfermé, dernier point, il a été enfermé pour nous donner la liberté. Enfermé dans le tombeau pendant 2 jours et demi, pour nous donner la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Pour que nous, on puisse être libérés de notre péché qui nous tient captifs. La Bible nous dit, le tombeau est vide, il n'est plus ici. C'est l'ange qui va dire ça aux sœurs qui étaient là. Les Romains ont mis une grosse pierre devant le tombeau. Vous savez pourquoi ils ont mis une grosse pierre? Est-ce que vous savez pourquoi? La Bible en parle.
Ils avaient peur qu'on prenne le corps. Ils avaient peur qu'on prenne le corps de Jésus et qu'on en fasse un martyr. Et qu'on dise, il est ressuscité. On n'a pas eu besoin de prendre le corps, il est sorti tout seul. Alléluia. Il aurait pu même sortir sans rouler la pierre. Mais il voulait que ça se sache. Il voulait qu'on sache que ce n'est pas un homme, ce n'est pas deux hommes, ce n'est pas trois hommes qui auraient pu bouger cette grosse pierre. C'est lui qui l'a bougé de manière miraculeuse. Et c'est lui qui est sorti, alléluia, parce qu'il a vaincu la mort. Amen. On va prier, on va demander au Seigneur tout simplement sa grâce. La Bible nous dit que nous étions tous errants comme des brebis, que chacun vivait et suivait sa propre voie. Et à un moment donné, alors que nos yeux sont fermés, on va prier. Je vais vous lire un dernier verset. C'est Marc 15 qui nous parle de le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré. Ça veut dire que Jésus était mort à ce moment-là. Et il va dire assurément, c'est-à-dire c'est sûr, il reconnaît que cet homme était le Fils de Dieu. Et cette phrase, elle est belle, mais elle est terrible. Elle est belle parce qu'elle était... Mais elle est tellement terrible, pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà tué Jésus. J'ai envie de dire que c'était trop tard pour lui. Même si pour nous, ce n'est pas trop tard, parce qu'on est sous la grâce. C'est jamais trop tard avec le Seigneur pour l'instant. Tant qu'il n'est pas revenu, ce n'est pas trop tard. Mais commence à prier à ta place. Commence à demander au Seigneur de tenir bon. Peut-être toi qui n'as pas fait la paix avec le Seigneur, commence à l'inviter dans ton cœur. J'ai envie de dire, ne lève pas ta main si tu as déjà levé ta main des dizaines de fois. Ne dis pas au Seigneur que tu veux le suivre si tu l'as déjà dit des dizaines de fois. J'ai envie de dire, dis-le dans ton cœur. Mais dis-le vraiment dans ton cœur. Ne lève pas ta main pour lever ta main. Je veux dire aux chrétiens, prie pour que le Seigneur nous augmente la foi. Pour qu'on ait une foi particulière. Pour qu'on arrête de douter. Et moi, je vais prier dans ce sens-là pour ma propre vie. Pour qu'il enlève toute incrédulité de nos têtes. Pour qu'on puisse voir et vivre selon ses plans, vivre ce qu'il veut qu'on vive. Moi, ma plus grande peur, c'est d'arriver au ciel auprès du Seigneur et que le Seigneur me montre une vidéo, ou me montre des choses, des bénédictions et des guérisons, des restaurations qu'il avait prévues pour moi et pour les personnes autour de moi et que je me dis, je n'ai pas su saisir ça parce que j'ai manqué de foi. Je me rappelle de la foi que j'avais. Je me rappelle des prières que j'avais quand j'avais 12, 13 ans. Les prières d'un enfant remplies de foi, des prières simples, mais tellement, j'ai envie de dire tellement efficaces. Et à partir d'un moment donné, à partir de l'adolescence, où j'ai eu peur de ce qu'on pouvait dire de moi, de ce qu'on pouvait penser, j'ai arrêté de prier et je priais différemment. Et j'accordais beaucoup trop d'importance au regard des gens sur ma vie. Commence à prier, commence à demander au Seigneur que l'église de l'Ariane demande qu'on soit des enfants, qu'on soit des petits-enfants. C'est à ce prix-là qu'on verra la gloire de Dieu. Je crois que c'est au prix, c'est uniquement à ce prix-là qu'on ait une foi. Vous savez, un enfant, quand j'étais enfant, mon père il me disait « monte dans la voiture, on y va ». Je ne demandais même pas où est-ce qu'on allait. Je savais qu'il y avait mon père, j'avais cette confiance aveugle. Je savais qu'il m'aimait de toute façon et j'y allais. J'y allais. Je ne posais même pas de questions. Monte dans la voiture, j'y vais. Je faisais ce qu'il me disait parce que je savais que ce qu'il voulait pour moi était bon. C'est exactement pareil avec Dieu. L'enfant, il est juste rassuré s'il a ses parents à côté de lui. Il va se mettre à pleurer quand il ne voit plus son père, quand il ne voit plus sa mère. Mais du moment qu'il voit ses parents peuvent l'amener à l'autre bout du monde, il est content. Parce qu'il a son père à côté de lui, il a sa mère à côté de lui. Sing his praise aloud, sing his praise aloud.